Bienvenue à notre atelier de démonstration de l'expérience biblique de vacances pour cette année 2022. Au cours de l'été 2022, nous célébrerons cette belle activité connue de tous et très bénéfique pour les enfants de la communauté, l'expérience biblique de vacances. Pour cette année, cet atelier se fait virtuellement. C'est un atelier qui est générique. Nous sommes encore en train de fabriquer la nouvelle normalité. Mais maintenant, c'est encore virtuel. Et nous espérons que petit à petit, nous pourrons rassembler de plus en plus pour avoir et continuer les activités avec nos enfants d'une manière particulière pour notre activité d'expérience biblique de vacances. Dans cet atelier, vous pourrez voir, apprendre et avoir une idée plus claire de ce que vous devez faire pendant une semaine d'été avec les enfants de l'Église et ceux de la communauté. De la même manière, à cette occasion, nous voulons mentionner que cette année 2022, l'objectif de l'expérience biblique de vacances pour nos enfants et adolescents est basé sur le fait que nos enfants et adolescents sont imprégnés par de nombreuses situations qu'ils voient dans la publicité ou qu'ils voient sur leurs appareils mobiles. Autant de choses qu'ils voient et entendent en relation avec les super-héros. Nous savons que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi tout le thème de cette année pour les enfants, pour les adolescents, dans l'expérience biblique des vacances, est lié au fait que nous, en tant que ministère auprès des enfants et des adolescents de la division interaméricaine, sommes soucieux que nos enfants sachent ce que sont de vrais boucliers, qu'ils connaissent de vrais héros et non des héros fictifs, pas des boucliers irréels, mais qu'ils sachent ce que Dieu nous donne d'être sur cette terre avec sa protection, avec ses boucliers, avec les bonnes valeurs pour chacun de nos enfants et de nos adolescents. Alors, chers enseignants, chers animateurs d'enfants, chers directeurs de l'expérience biblique de vacances de cette année, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous bien et soyez attentifs à tout ce qui va se passer à partir de maintenant afin d'avoir la formation nécessaire pour vous développer bien mieux que cela dans chacune de vos églises. Nous commençons et nous vous disons donc bienvenue à l'atelier de l'expérience biblique de vacances. Avec le titre Bouclier et roi, nous commençons. Chères sœurs, chers frères, vous tous qui allez participer à l'expérience biblique de vacances, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer dans le cadre de cet atelier de formation où vous vous préparez à conduire les petits, c'est-à-dire enfants et adolescents de l'Église, ainsi que les petits amis qui viendront de la communauté. Je veux partager avec vous un texte de l'apôtre Paul qui contient l'essence de cette tâche importante que vous accomplissez. Il se trouve dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle ses enfants et veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais en même temps, il veut que vous reflétiez cette réalité avec les filles et les garçons pendant l'expérience biblique. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour vos efforts et votre dévouement dans cette expérience qui porte le titre « Cuirasse et roi ». Nous prions pour que le Seigneur vous utilise pour partager les valeurs et chaque instruction, cours, artisanat, activité.
Que tout soit une grande bénédiction. Cuirasse et roi. Chers enseignantes, chers enseignants, comment allez-vous? Mais bienvenue à notre tente, la tente de la stratégie. Nous sommes venus chercher le conseil de Dieu pour le cours de ce matin. Je vous invite à incliner la tête pour écouter la réflexion du Seigneur. Cher Père, nous réclamons ta bénédiction, ta direction pour cette journée de travail avec nos enfants. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Sans l'ombre de doute, le livre le plus célèbre de la Bible par rapport à la foi est le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Je veux lire avec vous ce que dit le verset 1. Le passage dit: « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien sûr, parler de la foi est extrêmement simple. Mais c'est une chose de parler de la foi, c'en est une autre de la pratiquer. Comme le dit le dicton, personne n'enseigne une leçon dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais quand nous parlons de la foi, nous devons parler d'hommes de foi. Dieu a appelé des hommes comme Abraham, Moïse, David, Enoch et bien d'autres. La Bible est remplie de galeries d'hommes de foi qui, dans le passé, ont mis leur confiance en Dieu. Mais, assurément, lorsque nous sommes dans des situations difficiles et compliquées, il est difficile de conserver une toute confiance en Dieu. Surtout quand viennent ces moments où personne ne peut nous aider. Quand notre ami ne peut nous aider, notre conjoint ne peut nous aider, nos proches ne peuvent nous aider, et même quand les experts eux-mêmes ne peuvent nous aider. Quand il nous semble que notre cas est perdu, c'est alors que nous cherchons ardemment Dieu. Nos yeux se lèvent vers le ciel pour demander à Dieu désespérément de nous aider. C'est alors que nous commençons à exercer notre foi. Lorsque nous ne pouvons faire confiance à personne et que nous nous accrochons à Dieu comme notre seul espoir en qui nous pouvons avoir confiance. La Bible est remplie d'hommes de foi. Cependant, la Bible dit aussi que beaucoup de ces hommes imparfaits en sont venus à perdre confiance en Dieu. Eux aussi, ils ont douté. La Bible nous enseigne que ces hommes ont failli, mais elle nous enseigne également que nous servons un Dieu qui ne faillit jamais. Chers enseignants, avançons avec nos enfants. Dès maintenant, allons avec la conviction de leur enseigner par la foi ce que signifie faire confiance à Dieu. Ce serait bien si vous preniez le temps de parler aux enfants de la foi. Mais comme un enfant ne comprend pas nécessairement les concepts aussi abstraits que la foi, il serait bon pour vous de leur demander de nous raconter comment Dieu l'a aidé dans le passé. Et à partir de là, vous pouvez commencer à enseigner la foi. Allons avec la conviction que Dieu est avec nous et que nous ne devons pas nous décourager. Au cours de cette même semaine, nous étudions la valeur. Sous cette tente, la tente de la stratégie, nous devons apporter nos doutes, nos peurs à Dieu, parce qu'il est prêt à nous aider, parce qu'il est le Dieu qui ne faillit jamais. Tu m'as bien entendu, le Dieu qui ne faillit jamais. Que Dieu te bénisse. Je vais t'inviter à prier et à demander à Dieu de fortifier notre foi. Prions. Père, cher Père, merci beaucoup parce que tu nous permets de faire partie de ce peuple. Merci parce que nous, malgré nos défauts, malgré nos doutes, tu nous aimes et nous sommes sûrs que tu renforceras notre foi.
Bénis chaque enseignante et chaque enseignant ce matin avec leur famille. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à un point du programme qui est extrêmement essentiel et que vous connaissez, ce sont les honneurs que nous rendons, les honneurs aux emblèmes, c'est-à-dire au drapeau de la foi chrétienne, à la Bible et bien sûr aussi au drapeau national de votre pays. Comme vous savez déjà tout cela, nous vous invitons dans cette partie du programme à développer avec les enfants et les adolescents tout ce qui concerne les honneurs, les emblèmes du drapeau de la foi chrétienne, la Bible et le drapeau national. Après cela, je vous pose à tous une question. Qui n'a pas rêvé d'être un roi ou une reine pour améliorer les choses, ou un bouclier qui nous protège de tant de choses que nous vivons dans ce monde? Je crois que plus d'un d'entre vous et nous avons rêvé ou visualisé à un moment donné d'avoir cela dans nos vies. Cette année, pour cette raison, les enfants et les adolescents de l'Église et de la communauté vont voir et développer différentes activités dans cette expérience de vacances bibliques, où ils verront les boucliers et les rois qui façonneront les histoires, où ils apprendront comment connaître les boucliers que Dieu nous donne, comment utiliser les boucliers que Dieu nous donne, et comment ces rois se sont préparés à affronter les batailles avec l'aide de Dieu. Nos enfants et adolescents doivent également faire face à différentes batailles de différentes sortes, et ils apprendront, avec ce programme de l'expérience biblique de vacances, au cours de cet été, tout ce qui a trait à la protection de Dieu à travers différents boucliers et différentes histoires merveilleuses que les enfants verront à nouveau, entendront à nouveau, ou pour certains seront nouvelles. Et avec cela, nous façonnerons toute notre programmation de boucliers et rois. Aussi, pour cette occasion, nous avons nos chansons à thème. Nous aurons 2 chansons à thème. La première chanson sera pour introduire chaque jour l'ouverture du programme avec les enfants. Chaque matin ou chaque après-midi, au début du programme de l'expérience biblique de vacances, nous chanterons notre chanson thème du matin et à la fin de chaque journée de la semaine de l'expérience biblique de vacances, nous aurons notre deuxième chanson thème que nous apprendrons, chanterons, et une autre chose, la chanson thème principale qui est la chanson du matin, nous l'aurons avec les enfants qui chanteront et nous l'aurons aussi pour les plus petits d'une manière attrayante sous la forme d'un dessin animé. C'est le moment pour nous de connaître et d'apprendre nos chansons thématiques. Nous allons les écouter et je vous encourage à les apprendre et à les écouter avec nous. Confiado, yo no temeré.
Hace muchos años, en lugares lejanos, existieron reinas y reyes muy poderosos. Eran especiales porque eran justos, honestos y confiaban en Dios. Lograron vencer grandes batallas. Consiguieron la victoria. Sus hazañas fueron tan grandes que sus historias quedaron escritas en el libro más importante de todos, la Biblia. Ahora, déjame contarte un secreto. Se convirtieron en héroes porque tenían escudos únicos y poderosos. ¿Quieres saber cuáles son? Descubramos el escudo de hoy. Esta es la historia de un rey poderoso. Bueno, esta es la historia de un pequeño pastor de ovejas que disfrutaba mucho del campo. Protegía y consentía a su rebaño. A veces les tocaba música a las ovejas. Producción, ¿este es el guión? Bien, continúo. Parece que a las ovejas les encantaba escucharlo. Dios tenía planes importantes para el pequeño David. Sabía que en su interior había un gran rey. David era muy valiente. Peleaba contra lobos, osos y leones. Vaya que quería esas ovejas. Cuando David era joven, enfrentó a un gigante al que nadie quería acercarse. Todos le tenían miedo y lo derrotó usando solo su honda y algunas piedras. Lo logró porque lo hizo en el nombre de Jehová. Un día, David dejó su cayado y su honda para convertirse en rey. Aquel gigante que había derrotado antes no se comparaba a las grandes batallas que debía enfrentar ahora. El rey David no era perfecto, pero confiaba en Dios y siempre estaba comunicándose con él a través de la oración. Eso lo hizo un rey muy, muy especial. David tenía una armadura, una espada y una corona. Pero su tesoro más grande era confiar en Dios. Cuando tenía dudas, hablaba con Dios. Cuando estaba preocupado, alababa a Dios con su música. Sus enemigos le tenían miedo porque sabían que tenía mucha fe. Y ese era su mayor escudo. ¿Puede un pastorcillo convertirse en rey? Quizás se preguntaban sus ovejas. Él es el rey David y su escudo es la fe. Nous sommes arrivés à l'une des parties les plus importantes de cette journée de l'expérience biblique de vacances. Bouclier et roi, et c'est à notre tour de développer et de raconter notre histoire du jour. Je demande aux enfants qui nous regardent, même aux enseignants, combien d'entre vous aiment les histoires? Vous êtes sûrement nombreux à aimer les histoires. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, le roi que nous allons découvrir. Vous savez, le personnage dont nous allons parler n'a pas toujours été un roi. En fait, il a commencé comme un enfant. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Oh, ce personnage était déjà très fatigué sur ses pieds et il portait quelques paniers avec de la nourriture. Mais au loin, après avoir marché autant, notre personnage pouvait enfin voir l'armée d'Israël au loin avec ses grands boucliers ronds et brillants. Et au loin, notre personnage a vu et a dit « Je suis là, je suis arrivé avec le peuple d'Israël, avec l'armée d'Israël. » Notre personnage est David. David, un petit garçon qui n'a pas commencé comme un roi, mais il a dû faire face à l'une des grandes batailles enregistrées dans la Bible. Saviez-vous que David est arrivé fatigué? Il a porté la nourriture que son père et sa mère lui avaient donnée pour la porter à ses frères. Quand il vit au loin que toute l'armée d'Israël était rassemblée, il vit les grands boucliers, il vit les épées, les lances. David s'approcha, encore et encore,
Et alors il se mit à crier à ses frères, « Sama, Élie, où êtes-vous » Et alors les frères de David, quand ils le virent, dirent, « Voilà notre jeune frère. » Et ils dirent, « Tais-toi, David, ne fais pas de bruit. » Et quand David s'approcha avec la nourriture qu'il portait, il dit, « Mais pourquoi je ne peux pas faire de bruit ? Je viens vous apporter la nourriture que mon père et ma mère vous ont envoyée. » Et il donna la nourriture à ses frères. Ses frères lui répondirent, « Ne fais pas de bruit, car nous sommes dans une grande bataille. » De quoi s'agit-il ? Ne t'intéresse pas à ça. Retourne à la maison. Lorsque David se retourna et commença à rentrer chez lui, il entendit un grand bruit, des pas forts et une voix grave. Puis cette personne se mit à parler et dit, « Où sont ceux qui vont se battre avec moi ?» David entendit et dit, « Qui est-ce » Et il retourna aussitôt vers ses frères, et toute l'armée d'Israël leur dit, « Mais qui est celui qui parle ainsi ?» Et ils lui dirent tous, « Malheur, c'est un géant, c'est Goliath, c'est Goliath !» Et David a dit, « Mais vous êtes l'armée de Dieu, vous êtes l'armée d'Israël, pourquoi n'allez-vous pas vous battre ?» Et ils lui répondirent, « Nous avons peur de lui, nous avons très peur de lui, et il est très grand, il a une armure solide, il a une lance très longue, et nous avons peur de lui. » Alors David n'était pas très grand, vous savez. David était un petit garçon. Et David a dit, « Mais pourquoi ont-ils peur de lui si Dieu est avec nous ?» David, même s'il n'était qu'un enfant, avait la foi que Dieu aide tout le monde à gagner les batailles. Il est donc allé voir le roi Saül et lui a dit, « Je vais me battre contre Goliath. » Le roi le regarda et lui répondit, « Toi ? Mais tu es si petit. » Ok, on va te donner une armure. Et on lui a mis une armure. Un casque, mais pour David, c'était beaucoup trop lourd, parce qu'il était trop petit. Et c'était beaucoup trop grand. Alors il a demandé qu'on lui enlève tout ça. Le roi Saül lui dit, « Les géants avec lesquels tu vas partir est très grand et tu es petit. Tu dois faire attention. » Mais David avait toujours à l'esprit que Dieu l'aidait. Il l'avait aidé à vaincre un ours. Il l'avait aidé à tuer un lion. Alors David avait la foi que Dieu allait l'aider à vaincre ce géant. Auriez-vous osé vous départir avec un géant ? Et ce géant était énorme. Auriez-vous osé ? Cela aurait sûrement été un peu effrayant, mais David n'avait pas peur. David n'a pas revêtu d'armure, non. David s'est simplement rendu là où se trouvait le géant. Et ensuite, la Bible dit qu'il a pris 5 cailloux lisses dans la rivière, puis il a pris sa fronde et s'est rendu directement là où se trouvait le géant Goliath. Et Goliath se moquait encore. « Qui va me combattre ? Ha 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 !» Imaginez-vous, oh, le peuple tremblait. L'armée d'Israël avait peur. Il se cachait derrière les montagnes, derrière les collines, mais David allait fermement avancer vers Goliath. Et quand Goliath a vu David, alors Goliath a sorti sa lance, qui était plus grande que celle-ci. Et il s'est moqué de David. « Toi, tu viens à moi comme si j'étais un chien ?» Et alors David, comme il avait la foi que Dieu l'aidait au milieu de ses batailles, David n'a pas hésité à affronter Goliath. Bien que Goliath se soit moqué de David, alors celui-ci a pris un de ses cailloux lisses
qu'il avait dans son sac de berger, a pris sa fronde. Savez-vous ce qu'est une fronde? Il est possible qu'à notre époque, nous n'en sachions pas grand-chose. Mais c'était un matériau, c'était un produit. C'était un appareil dans lequel on mettait une pierre et on la faisait tourner au-dessus de sa tête pour lancer des pierres. Alors David a pris son caillou, il a pris sa fronde, puis il a mis dans sa fronde le caillou. Tout le peuple était dans l'expectative. Tout le monde était silencieux. Certains murmuraient « Il va le tuer, il va le tuer !» Mais il parlait de Goliath, pas de David. Tout le monde était terrifié. Les frères de David, quand ils l'ont vu là, ont dit « Oh non! Qu'est-ce que notre petit frère fait là ?» Mais David avait la foi que Dieu l'aiderait. Alors David l'a fait avec beaucoup de foi et en pensant à Dieu. Les géants étaient très grands, beaucoup plus grands que David. Il avait une armure solide, une armure énorme. Il avait une lance et il pouvait imposer la peur. Mais David, confiant dans sa foi qu'il avait en Dieu, a saisi sa pierre, a saisi sa fronde et toute l'armée était silencieuse, attendait de voir ce qui allait se passer. La petite pierre a tourné et bang! Où pensez-vous qu'elle soit tombée? Elle est tombée sur le front de Goliath. Cette petite pierre était-elle suffisante pour vaincre un énorme géant? Aïe! Certains d'entre vous ne diront peut-être pas non. Ce n'est pas un très grand géant. Il avait une armure. Mais le caillou dit, dans la Bible, qu'il est tombé en plein milieu de son front. Oh, quand il est tombé, il est tombé. Le géant est tombé. Et alors tous les gens ont crié « Bravo! Oui, nous avons gagné !» Et David a alors donné l'honneur, la gloire à Dieu, qui l'avait aidé. Et lui, avec sa foi, il avait pu vaincre le géant. Une histoire merveilleuse. Après cela, notre brave David, avec la foi qu'il avait en Dieu, est devenu un grand roi, qui était capable de gouverner tout le peuple. Et il était l'un des meilleurs rois où Dieu a dit que c'était selon son cœur. Chères filles, adolescents, vous allez devoir affronter différentes batailles aujourd'hui. Il n'y aura sûrement pas de géants comme Goliath, mais il y a d'autres types de géants, comme lorsque nous sommes victimes d'intimidation à l'école, comme lorsque nous sentons que nous ne valons rien, comme lorsque nous avons des problèmes avec les examens ou une maladie. Il y a différents géants que tu vas affronter, mais souviens-toi, tu dois être comme David et avoir la foi que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu affrontes, Dieu va t'aider et te donner la victoire, parce que Dieu est notre roi des rois, qui prend soin de nous. C'est pourquoi le bouclier de ce jour est le bouclier de la foi. Ayons la foi que Dieu prend soin de nous, et comme David, rappelons-nous que nous pouvons vaincre n'importe quel géant, non pas parce que nous sommes très forts, mais parce que Dieu est avec nous et prend soin de nous à chaque instant. Combien ce matin, cet après-midi, au moment où vous nous verrez, voudront lui dire « Jésus, donne-moi la foi de toujours croire en toi ». Voudras-tu le faire? Très bien. Alors baissez la tête et prions. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cher Seigneur, aide-nous à avoir le bouclier de la foi. Puissions-nous ne jamais oublier que tu es avec nous et que tu nous aideras et nous sauveras toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fini d'écouter une histoire fabuleuse.
Et nous en sommes arrivés au point où chacun des enfants et des adolescents doit quitter la pièce principale. Chaque fois que nous sommes réunis, tous les enfants ensemble, nous avons appelé cela une réunion de l'escadron, afin que nos équipes soient prêtes à partir dans les différentes régions. Nous avons 5 autres zones dont vous allez maintenant connaître les noms et ce qui va se passer dans chacune d'elles. Nous vous invitons donc à rester où vous êtes, à ne pas bouger et à être très attentifs, car il est temps pour les escadrons de sortir et de se rendre dans les 5 différentes zones de cette expérience biblique 2022, bouclier et roi. Bonjour les dirigeants, bienvenue dans la zone de commande. Il s'agit d'une démonstration qui sera faite dans la zone de connaissance avec les enfants et les adolescents. Dans cette zone, vous apprendrez beaucoup de faits intéressants. Prêt à en savoir plus? Avez-vous déjà été perdu? Comment vous êtes-vous senti? Qu'avez-vous fait? Se perdre provoque un sentiment de peur et de danger. Il est donc très important de rappeler aux enfants de savoir quoi faire ou où aller. Lorsque nous voyageons, nous pouvons aussi nous perdre, mais il existe des outils pour nous aider à nous orienter. En connaissez-vous? Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit pour s'orienter, comme les boussoles, nos ancêtres s'orientaient grâce aux étoiles. L'étoile polaire était le guide des marcheurs et des navigateurs. Les premiers explorateurs qui ne connaissaient ni la boussole ni Google Maps, ni les autres instruments de navigation dont nous disposons aujourd'hui, observaient attentivement la position du Soleil, de la Lune et des étoiles. Ils naviguaient près des côtes, à l'affût de signes venant de la Terre. Ils observaient les îles, les nuages, les vols de mouettes et la taille des algues. Les explorateurs ont également découvert les vents océaniques dominants, ce qui leur a permis d'établir des routes en haute mer qui les guideraient jusqu'à bon port. Retrouver le chemin du retour n'était pas difficile car ils connaissaient bien les points cardinaux. Les points cardinaux font référence aux 4 sens ou directions qui nous permettent de nous orienter sur la Terre. Ce sont, nous rappelons les enfants, l'Est, où le soleil se lève, l'Ouest, où le soleil se couche. Si nous tendons notre bras droit dans la direction où le soleil se lève, ce sera vers l'Est. Nous pouvons donc savoir que le Nord est devant nous, l'Ouest vers notre bras gauche et le Sud est derrière nous. Essayons. Est, Ouest, Nord, Sud. Si les explorateurs se perdaient dans la forêt, ils n'avaient qu'à chercher des toiles d'araignée ou de la mousse. C'est drôle, n'est-ce pas? Vous savez que la mousse pousse généralement vers le nord? Les toiles d'araignée, par contre, se trouvent généralement dans la partie sud des arbres. Ou, en regardant les nuages, les explorateurs savaient qu'ils se déplacent d'ouest en est. Quelque chose qui était également utile était de chercher une rivière ou un ruisseau et de marcher dans la direction où l'eau coule. Il est donc très sûr de trouver un village. David, notre personnage d'aujourd'hui, connaissait certainement toutes ces techniques. Il devait d'abord savoir comment conduire ses moutons là où se trouvaient les meilleurs pâturages. Puis, lorsqu'il est devenu roi, il a dû savoir comment diriger de grandes armées. Nous pouvons demander aux enfants de nous aider à interpréter une carte. Ils peuvent cacher dans la pièce les objets que nous allons chercher, qui, dans ce cas, sont la mousse et les toiles d'araignée. Supposons que nous soyons
dans la pièce et demandons aux enfants de se rappeler dans quel sens pousse la mousse, qui, dans ce cas, est le nord. Nous cherchons la mousse ici et nous la trouvons orientée vers le nord. Devant moi, et ensuite, nous pouvons leur demander de chercher les toiles d'araignée. Leur rappeler qu'elles poussent vers le sud. Nous cherchons la toile d'araignée. Voyons, j'ai la toile d'araignée maintenant. Nous serons capables de dire où est le nord et où est le sud. Rappelez aux enfants que s'ils se perdent, il est très important de rester calme et de demander à l'aide aux bonnes personnes. Mais avant tout et surtout de prier. Rappelez-vous que David, lorsqu'il était dans des moments difficiles, n'avait pas peur, car sa foi était en Dieu. Si nous mettons notre foi en Dieu, il nous guidera, puis rappelez aux enfants qu'il est important de chercher une personne en uniforme, comme un policier, et aussi de toujours se souvenir de son numéro de téléphone, de son adresse, du nom complet de ses parents. Principaux et enseignants, tout le matériel et les idées nécessaires pour l'espace de commandement se trouvent dans le manuel du principal et de l'enseignant. Merci de vous joindre à moi dans la zone de commandement de cette expérience biblique 2022. Bienvenue à l'heure de feu de camp. La zone de feu de camp n'est rien d'autre que la zone de nourriture. C'est dans cet espace que nous allons non seulement répondre aux besoins des estomacs des élèves, mais aussi leur apprendre des propositions simples mais saines auxquelles ils n'ont peut-être pas accès ailleurs qu'ici. Pour cette zone, je vous recommande de créer un environnement très approprié au sujet dont nous parlons, à savoir les boucliers et les rois. Pour cela, vous pouvez utiliser des objets comme ici une poêle, une cuillère, un rondin qui traîne, habiller la table avec un rondin. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez l'adapter selon vos besoins, vos possibilités et l'espace dont vous disposez. Ce serait également bien si vous aviez un faux feu de camp à côté, parce que c'est plus sûr. Mais il serait là pour que les enfants se souviennent qu'ils sont à l'heure du feu de camp. Et si les personnes qui vont servir peuvent aussi se déguiser, ce serait bien. Rappelez-vous, ce n'est qu'une semaine. Ce ne sont que quelques instants pendant lesquels nous serons là à servir cette nourriture. Mais si nous pouvons créer de bons souvenirs, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour commencer, imaginons comment les soldats de l'époque, David et ses soldats rentraient fatigués de la bataille et s'asseyaient sous les arbres. Le plat principal d'aujourd'hui est bosquet et nid. Il est fait sur un lit de laitue. À ce lit de laitue, nous allons ajouter quelques tranches de tomates et rappelez-vous que nous devons avoir tout à portée de main, bien hygiénique. Nos légumes bien lavés et si possible, toujours avoir notre gel antibactérien ou quelques lingettes désinfectantes afin que nous ayons le contrôle sur nos plats, qu'ils soient bien hygiéniques et aussi quand les enfants viennent prendre leur nourriture. Nous allons avoir la tomate, nous allons mettre quelques tranches de concombre dessus et nous allons commencer à assembler le nid. Puis, nous allons utiliser de l'oignon rouge en tranches parce que cela lui donne une saveur très riche et aussi très attrayante. Et aussi quelques olives noires, s'il n'y en a pas, là où vous vivez, ou s'il est difficile de les obtenir. Alors vous pouvez toujours remplacer par autre chose ou laisser un peu plus simple. Rien ne se passe, et ainsi vient la présentation d'aujourd'hui. Enfin, nous mettons un œuf dur, cassé en deux, et voilà notre plat. Bosquet et nid. Pour assaisonner ce plat, nous pouvons utiliser un peu d'huile d'olive. Nous pouvons aussi utiliser du citron.
Il est suggéré dans le manuel du directeur et du professeur, où il y a la recette complète, il est suggéré d'utiliser de l'origan et du sel au goût. C'est notre plat principal. Rappelez-vous, les bosquets et les nids. Mais tout comme nous avons parlé de la foi de David, au cours de cette journée, nous allons préparer quelques coffres. Pourquoi quelques coffres? Parce que rappelez-vous que la foi, pour nous, est un trésor. Donc, nous allons représenter ce trésor qu'est la foi avec un coffre. Ce coffre est simplement un récipient que vous pouvez obtenir à partir de n'importe quel matériau que vous avez sous la main. Je me suis procuré des pierres précieuses, des autocollants de pierres précieuses. Dans certains endroits, ils sont très accessibles, mais si là où vous vivez, ce n'est pas si accessible, vous pouvez utiliser de la mousse, vous pouvez aussi utiliser de la peinture avec des paillettes et de la colle, et vous pouvez décorer ces petits coffres, ou simplement avec des autocollants de toutes sortes. Nous allons mettre ici un plat très délicieux que nous avons tous essayé. Mais si certains d'entre vous ne l'ont pas essayé, rappelez-vous que vous pouvez trouver la recette dans le manuel du répertoire des enseignants. C'est un riz au lait qui va aller à l'intérieur de ce coffre. Nous allons le mettre dedans. C'est quelque chose de très bon pour les élèves et ils vont apprécier. Et cela peut être décoré à la fin avec un peu de cannelle moulue. Certains enfants n'aiment pas la cannelle moulue. Vous pouvez la mettre en option ou l'ajouter à l'ensemble du pot et le verser ensuite dans vos tasses décorées. Et quoi de mieux pour terminer et accompagner nos plats qu'une boisson rafraîchissante appelée l'uvia fresca. Cette boisson est très simple, mais vous verrez qu'elle va être délicieuse. Il suffit d'un peu d'eau, de sucre au goût. Vous pouvez goûter en fonction de la quantité d'eau que vous allez faire, évidemment. Vous aurez un peu de zeste de citron, du jus de citron. Vous pouvez aussi le goûter selon votre goût. Du chia, c'est ce qui va lui donner l'aspect de la pluie, des gouttes de pluie. Nous allons décorer avec du citron. Et ici, nous proposons le citron bicolore pour que ce soit plus coloré. Vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous avez. Nous allons mettre nos tranches de citron ici et de cette façon, peut-être que dans cette taille de pot, il faudra un peu moins de chia. Mais vous pouvez essayer en fonction de la taille de la boisson que vous allez faire et de cette façon, nous avons la fin. Notre plat final est, rappelez-vous, que la chose la plus importante est que nous faisons un effort parce que, croyez-le ou non, beaucoup d'enfants qui assisteront à l'expérience de vacances bibliques seront encouragés à aller et à accompagner leurs amis parce qu'il y a de la nourriture. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce moment passer inaperçu. Nous devons faire un effort. Nous devons créer une atmosphère agréable pour eux. Si possible, afin qu'ils répètent, s'ils veulent répéter, donnez-leur cette opportunité et surtout assurez-vous qu'ils passent un bon moment. Mettez-y les bonnes personnes, des personnes aimables, des personnes enjouées, qui vont être là pour créer cette atmosphère, pas seulement la décoration, mais aussi cette atmosphère d'affection et d'amour. Le 4e jour, pendant le feu de camp de nos expériences de vacances bibliques, nous avons préparé le plat principal, qui est bosquet et nid. Nous avons préparé une boîte remplie de riz au lait et nous avons préparé notre boisson rafraîchissante qui s'appelle pluie fraîche.
J'espère qu'avec beaucoup d'amour et de foi, vous pourrez faire de votre mieux pour faire de cette expérience de feu de camp une meilleure expérience pour vos élèves. Bon appétit! Bonjour, bienvenue dans la zone de forge, qui est l'équivalent de la zone bricolage. À quoi servent les objets bricolage? Eh bien, dans notre expérience de vacances bibliques pour cette année, que nous sommes sûrs que vous allez tous apprécier, enseignants et enfants, eh bien, commençons par le premier niveau qui est le berceau, qui est l'escouade de 1 à 3 ans. Pour cela, nous avons préparé dans votre manuel toutes les instructions où vous pouvez développer quelque chose comme ceci. Un petit coffre et commençons. Les matériaux sont un compas, du silicone froid, du papier, mais aussi il peut être du papier ciré ou il peut être du papier chinois, un pinceau fin, de la colle liquide blanche, de l'eau et enfin, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Mais la base de cet article est le carton. Et ce que nous allons faire, nous allons le préparer de la manière suivante. Il faut d'abord faire quelques manœuvres pour pouvoir assembler une boîte. Donc d'abord, vous allez dessiner et découper 3 rectangles de 20 x 11 cm. Rappelez-vous, ne vous inquiétez pas, tout cela sera dans votre manuel. Puis, vous allez aussi découper 2 carrés, de 12 à 11 cm, selon la taille que vous préférez. Et vous allez les coller à une extrémité de la boîte. Je l'ai fait ici pour gagner du temps, mais il ressemblera à quelque chose comme ça. Bien sûr, plus large si vous voulez, plus petit, plus grand, plus fin. Laissons-le un peu aux critères de chacun et au goût de chacun. Mais il y a quelque chose de très important dans ce processus. Pour le couvercle, vous dites « Comment vais-je faire ces couvercles avec la bosse ?» Eh bien, je recommande que lorsque vous avez fini de définir la taille exacte de votre boîte, que ce soit rectangulaire ou carré, ou totalement carré, côté à côté, vous devez avoir une feuille en carton qui est un peu maniable. Parce que vous allez avoir besoin de visser et de dévisser de manière à former un couvercle. Donc ici, je l'ai fait plus grand pour que vous puissiez le voir bien illustré et regarder. C'est du carton épais. Vous pouvez recycler le carton. En fait, je vous recommande de recycler le carton. Mais regardez. Alors, ici, je suis venue et j'ai fait la même chose que j'ai fait ici. Je l'ai fait avec du carton et vous allez remarquer les plis qui sont un peu plus rugueux. Mais ce ne sera pas mauvais une fois que vous le mettrez dans votre boîte. Vous allez continuer à coller comme le disent les instructions de votre manuel. Et ceci va être le couvercle et c'est creux. N'ayez pas peur, c'est normal. Il y a aussi des instructions pour que vous prépariez des faces de 7 et 7 pièces spécifiques. Donc, ce sont des demi-cercles. Tout ce que vous avez à faire est de les coller ici. Et une fois que vous l'aurez préparé, vous pourrez l'ajuster. N'ayez pas peur, je suis sûre qu'il sera magnifique. Maintenant, comment allez-vous le décorer? Ah bon, c'est pour ça que j'ai parlé du papier cadeau, ainsi que des carrés de papier. Quand ta maman fait de délicieux biscuits, eh bien, tu vas les coller. Tu vas les coller en carré et les coller dans une colle blanche que tu vas diluer avec un peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide, plus douce et plus facile à utiliser. Une fois que vous l'avez vu, vous allez coller la pièce par pièce tout autour de votre projet. Mais rappelez-vous, vous devez d'abord fixer cette partie avec cette partie parce que cela ne va pas être ouvert à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est comme une tirelire ou, indépendamment de l'usage que vous voulez lui donner, mais il sera certainement très beau. À partir de là, vous pourrez placer la couleur que vous préférez, la couleur que vous dites
Bien. Un coffre qui est comme une couleur dorée, bien sûr. Pour cela, il y a des peintures acryliques. Peut-être vous n'aurez pas de problème pour les trouver. Elles sont assez bon marché. Donc vous verrez que ce sera très beau. Parce qu'il n'y aura que quelque chose que vous dites « Non, je ne vais pas dépenser ». Et comment vais-je faire dans ces cas-là? Vous allez pouvoir le donner à vos enfants et ainsi, sans aucun problème, ils auront quelque chose de très beau. Alors prenez courage, rappelez-vous que vous allez pouvoir le décorer à la fin. Ne voyez-vous pas ces pierres qui brillent? Vous pouvez acheter les coquilles de pâte. Vous pouvez aussi préparer, par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est acheter des morceaux de papier et couper des morceaux pour des boucliers que nous allons faire. Donc, tout est possible. Rien ne va vous limiter en tant qu'instructeur, ni votre enfant en tant qu'assistant. Que ce soit beau et que tout soit pour l'honneur et la gloire de Dieu dans cette expérience de vacances bibliques. Eh bien, nous avons déjà vu le berceau. Mais je voudrais vous rappeler que pour chaque escadron, nous aurons à la fois un coffre et un bouclier. C'était le berceau. Maintenant, nous allons voir le jardin d'enfants. Regardez comme c'est joli. Il y a beaucoup de brillance. Moi, j'aime bien. C'était mon préféré. Alors, je vais le mettre ici et je vais expliquer un peu dans les grandes lignes. J'espère que cela ne vous fera pas défaut, que cela ne nous trahira pas et que cela ne bougera pas. Comment allons-nous le mettre en place? Pour cela, vous avez besoin de carton, rappelez-vous, recyclé, parce que cela va faire partie de l'expérience des vacances bibliques. En dehors du fait que vous allez aussi expérimenter la valeur de la foi, ce que nous soulignons en ce jour, en ce 4e jour, parce que nous devons aussi souligner le rôle du recyclage. Et c'est très important. Allez prendre une boîte chez votre maman, chez votre papa, quelque chose qui a quelques pièces et utilisez-la. Regardez, excusez-moi pour le bruit, mais vous allez dessiner ce bouclier. Puis, une fois que vous l'avez prêt, vous n'allez pas le colorer. Vous savez avec quoi vous allez le tapisser? Oui, vous avez aussi entendu souvent ce bruit. Du papier aluminium. C'est une expérience qui vous fait dire « Oh, je pense que ça ne va pas être prêt » et beaucoup de bruit. Peu importe, cela donne de la texture à votre bouclier. Imaginez-vous dans cette bataille de la foi et que vous allez porter votre bouclier devant vous. C'est votre protection. C'est cette énorme foi que vous allez vivre cet été. Mais pour ça, une fois que tu as utilisé ta feuille, tu vas découper ces petites croix en 4 parties. Tu vas en dessiner une d'abord, les découper et ensuite par-dessus pour ne pas en dessiner 4. Tu viens et ensuite tu peux marquer les choses et les découper. C'est comme ça que tu vas construire ta croix. Mais regardez, je n'ai pas mentionné quelque chose de très important ici. Pour ce bouclier, vous allez avoir besoin de couleur rouge. Je ne voulais pas chercher de la peinture rouge. C'est facultatif. Je ferais mieux de prendre la feuille de papier déjà colorée et même avec des paillettes et regarder comment c'est superbe. Donc, ce que vous préférez utiliser, soit la couleur rouge, soit l'acrylique rouge, soit le papier, ce qui est le plus facile pour vous, ce qui, selon vous, facilitera l'interaction et la connexion de l'enfant avec Dieu, en montrant que cela va se faire par la foi, parce que c'est une expérience. Et donc, cet été, nous devons mettre l'accent sur cette expérience de vacances bibliques. Nous devons insister beaucoup sur la foi auprès de l'enfant. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez aussi mettre quelque chose au dos pour aider les enfants afin que leur bouclier puisse tenir. N'oubliez pas cela. Et c'est sûr que votre enfant se sentira fort et courageux parce qu'il sentira la puissance de son bouclier de foi pour pouvoir avoir une vie en relation avec Dieu. Bonne chance. Passez une bonne journée. Primaire. Quel beau niveau. Escouade de 7 à 9 ans. Et notre liste de matériaux est la suivante. Attention. Carton dur et résistant. Vous pouvez recycler. J'insiste, recycler.
1 mètre ou 1,5 mètre de feuilles de papier mousse blanc, peinture acrylique rouge, bleu et or, ciseaux ou cutter, ce qui peut vous aider à couper le plus, ce qui est plus confortable pour vous, du silicone froid ou chaud, un pinceau et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier notre crayon pour dessiner. Voici le bouclier et pour cela, il faut dessiner la forme du bouclier sur le carton et c'est tout. Vous pouvez le couper en suivant la forme que vous avez déjà tracée qui est comme celle-ci. Dans le manuel, ce sera détaillé. D'accord ? La prochaine étape sera de diviser votre bouclier. Pour cela, vous pouvez utiliser la peinture rouge. En fait, ce que j'ai déjà énuméré, mais si vous préférez, vous pouvez également acheter une feuille de papier avec la couleur et juste couper. Ici, j'ai la feuille de papier avec une même texture parce qu'il y a la brillance et aussi le papier mousse. Le bleu est ce que vous préférez si vous voulez utiliser la peinture acrylique ou si vous voulez utiliser le papier mousse ou le papier déjà avec cette texture. À partir de là, vous allez également tracer les lignes qui traversent le papier mousse blanc. Ces lignes doivent être fines. Comme le papier mousse est assez fin, nous vous conseillons de ne pas aller à plus de 2 cm de profondeur. Donc, n'oubliez pas le papier mousse car c'est de cette façon que cela pèsera. Je vous recommande aussi du carton, comme l'appelle ainsi, un peu plus épais. Après cela, vous pouvez découper des carrés. Et pour cela, j'ai acheté celui qui vient comme ça, pour éviter de perdre du temps. Ensuite, j'ai ajouté de la peinture acrylique dorée. Tout est simple, vous voyez ? Eh bien, à ce niveau, nous avons 2 options. À la fois le bouclier que je vais vous montrer, qui est déjà présenté, et cette belle lampe. Regardez comme elle est belle. Vous pouvez lui donner tellement de vie, n'est-ce pas ? Pourquoi alors a-t-on besoin de bâtons ? Tu vas prendre de la colle, les bâtons, les entrelacer et tu vas former avec eux tout ce qu'il faut de plus haut jusqu'en bas. Ainsi, où vous allez le mettre, vous allez mettre dans la boîte et comme cela, que tu trouveras quelque part. Pas besoin de dépenser de l'argent. Rappelle-toi, tout se recycle. Et avec cela, vous pourrez avoir quelque chose de très beau. Une fois que vous ajoutez de la couleur à vos articles, à ce que vous avez créé, vous verrez que ce sera très très beau. Et en plus, ce sera encore mieux car vous l'aurez fabriqué avec vos mains. Comme ça, ce sera très bien. Attention, vous pouvez toujours demander de l'aide à un professeur ou à votre père. Ils sont très bricoleurs. Et en tout cas, ils participent à l'expérience de vacances bibliques. Eh bien, placez une prise. Vous mettez votre lumière, vous allez faire un cercle et ok voilà. Ce n'est pas difficile. Ça a l'air, mais ça ne l'est pas. Comme ça, vous avez une magnifique lampe que vous aurez fabriquée vous-même. Rien ne doit être extravagant. Si vous voulez mettre des petites pierres, pourquoi pas? Tout dans la simplicité. Vous pouvez même en fabriquer en peinture acrylique. Vous n'avez pas besoin d'acheter des pierres avec des paillettes et ainsi de suite. Vous pouvez toujours fabriquer vos accessoires pour rendre votre objet très beau. Il n'est pas nécessaire de dépenser. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher dans un magasin. Le recyclage est une bonne idée. Le soir, quand vous l'allumerez sur votre bureau ou à côté de votre lit, vous aurez même envie de lire votre Bible et de mettre en valeur cette foi que vous devez apprendre à développer avec les enfants, avec les parents. Pourquoi ? Parce que cet été, nous aurons cette belle expérience de vacances bibliques. Alors j'espère que tout est beau et agréable et j'espère que vous pourrez nous envoyer des photos. Je vous y encourage. Et bien maintenant, nous arrivons au niveau des grands, qui sont les mineurs, escadrons de 10 à 13 ans, et les adolescents, escadrons de 14 à 15 ans. Pour cela, n'oubliez pas qu'ils feront à la fois des boucliers ou des lampes. Cela dépend de ce que choisissent ou de ce que vous avez choisi, tout simplement. Je ne doute pas qu'ils sauront faire les deux. Voilà pour les mineurs. Je vais les placer de cette manière et rapidement, de manière très simple, je vais les expliquer. J'espère que la gravité ne nous trahira pas et que nous ne la laisserons pas tomber. Voilà comment vous le voyez.
comment vous voyez mon pouls? Bien. Regardez, ici, j'ai un plus petit. N'oubliez pas de recycler. Vous devez recycler le carton. Vous dessinez votre bouclier, vous le découpez. Il n'y a pas beaucoup d'espace à utiliser. Si vous voulez le décorer, vous n'oubliez pas que la peinture est très belle. La peinture acrylique argentée ou dorée, vous préférez, selon votre préférence. Très joli quand on l'applique avec ce niveau au lieu d'utiliser du papier aluminium, comme dans le précédent avec le jardin d'enfants, avec les nourrissons. Eh bien, si vous ne voulez pas utiliser du bleu ou acheter de l'acrylique bleu, vous pouvez utiliser du papier mousse et de le découper. Si vous remarquez que cette pièce a quelques petites pierres, ne dépensez pas d'argent pour acheter des pierres précieuses, des pierres bon marché. Mais elles coûtent quand même beaucoup. Il vaut mieux acheter du papier à découper, comme je l'ai fait, déjà, recommandé, avec des pierres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il suffit de prendre des cailloux, de les mettre dans le papier, de les peindre avec de la peinture acrylique, et vous aurez vos ornements. Cette expérience de dessin, cette expérience de retour à un stade antérieur, se rappeler comment il était, ce qu'il dessinait, et comment il connectait aux choses avant, eh bien, n'arrête pas de le faire, d'accord? Maintenant, nous allons vous présenter ici ce que feront les adolescents. C'est quelque chose de grandiloquent, la même chose. Ici, ils mettent ces pierres qu'ils vendent. Mais vous pouvez aussi faire la même chose si vous ne voulez pas utiliser à dépenser de l'argent pour cela. Vous pouvez coller ceci, ça n'a pas l'air mauvais. Vous pourrez aussi faire cela, mais bon, n'oubliez pas, souligner le recyclage, c'est très très important. Lorsque tous les joyeux petits garçons et filles se promènent avec leurs boucliers en jouant ici et là, prenez soin d'eux parce que n'oubliez pas qu'ils devront les utiliser. C'est la recommandation car lorsque la remise des diplômes sera terminée, ils vont défiler avec leurs boucliers. Ils vont pouvoir le montrer à tout le monde. Imaginez la scène, défilant devant leurs parents qui verront leur bouclier, qui rappellera leur foi. Ils sont encouragés dans cette expérience biblique de vacances à expérimenter la foi en Dieu, comme David l'a fait. Il est notre personnage. Alors aidons les enfants à mémoriser cette partie, à prendre soin de leur bouclier, parce qu'il est très important qu'ils arrivent en un seul morceau le jour de leur remise de diplôme. Que vous ayez un beau programme inoubliable pour les enfants, pour les parents, et qu'ils puissent voir la manifestation de la puissance de Dieu dans chacun des enfants, parce que vous avez fait un excellent travail. Que Dieu vous bénisse et que tout se passe à merveille le jour de votre remise de diplôme. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes arrivés à l'une des zones les plus amusantes et c'est notre zone de formation. Notre zone de formation n'est rien d'autre que la zone où nous allons jouer avec les enfants. Nous allons profiter avec eux de ce qui s'est passé et de ce qui engage d'une certaine manière l'apprentissage réalisé pendant la journée. Mais vous me direz, est-ce si important de jouer pendant l'expérience biblique de vacances? Bien sûr que oui. Vous savez que le jeu est parfois utilisé comme bouche-trou dans l'expérience biblique de vacances. Mais ce n'est pas du bouche-trou. Ce n'est pas le faire pour faire plaisir. Non, ce n'est pas insérer un autre jeu qui n'est pas écrit dans le manuel. Si nous nous en tenons au manuel, nous nous rendrons compte qu'ils sont choisis de manière spéciale pour chaque jour et qu'ils sont entrelacés avec la valeur qui a été travaillée pendant le personnage qui a été travaillé. Les enfants ont un rôle très important dans la vie des enfants. Savez-vous que les jeux favorisent la créativité? Savez-vous que si l'enfant n'a pas très bien compris l'histoire,
Il peut, en jouant, relier ce qu'il savait de l'histoire de David, ce qui a attiré son attention dans son histoire, et comment le fait de savoir que David avait tant de compétences et de capacités, maintenant qu'il y joue, il se rendra compte de manière plus vivante à quel point il était spécial. Aujourd'hui, j'ai invité une des filles qui va vivre cette expérience avec nous, et elle s'appelle Edith. Edith va nous saluer tous. Bonjour Edith. Bienvenue dans cette expérience. Edith, je veux que tu profites d'un des jeux de plein air que nous allons jouer, et ce jeu de plein air consiste en une course, et cette course va ajouter, en plus de l'entraînement, des connaissances. Quand tu arrives à l'endroit où il y a une grande bannière qui te dit de faire ce qui suit, oh bien, à l'intérieur du ballon, il y avait quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'était ? La petite fille Edith avait été très attentive. Qu'a dit David avant d'affronter le géant ? Alors la petite fille commence à réfléchir et elle se souviendra de ce qui lui est arrivé, de ce qui a été expliqué pendant l'histoire. Et bien sûr, elle le dira très excitée et tout le monde pensera « Qu'est-ce qui va sortir du ballon pour moi aussi ?» Mais il y a aussi les petits. Et que fera-t-on d'eux ? Peut-être n'ont-ils pas une dextérité aussi rapide et certains viendront un peu plus lentement, un peu plus calmement. Alors, il y a aussi un beau jeu pour se rappeler la foi. Le bouclier de la foi, à quoi sert la foi ? La foi nous aide à croire que très bientôt, très bientôt, le Christ viendra. Et la foi nous aide à être heureux pendant qu'il vient. Ce jeu va donc aider les enfants à être heureux dans leur communauté. Il va les aider à s'éloigner de ces choses comme les mauvaises fréquentations et autres situations auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Il s'avère qu'Edith a reçu un prix quand elle était dans les autres zones. Il s'avère aussi qu'elle a mémorisé le verset et a participé à d'autres activités. Et ensuite, elle a reçu des chocolats. Avec cette pièce en chocolat, elle ne l'a pas mangée tout de suite. Elle l'a apportée à la boutique. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans la boutique ? Eh bien, elle va tout simplement dans la boutique avec beaucoup de tableaux où sont spécifiées les pièces d'armure. Edith a réussi à collecter beaucoup de pièces. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a mémorisé les versets par cœur et les a ensuite apportés pour les acheter dans le magasin où l'on vend les pièces qui composent l'armure. Donc, aujourd'hui, elle peut acheter un bouclier parce qu'il coûte 7 pièces. Voyons si elle a réussi à rassembler les 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Félicitations! Et peut-être qu'il lui en reste encore pour demain. Parce que demain, la vente continue et elle veut revenir. Merci petite Edith d'être venue aujourd'hui.
et nous t'attendrons demain. Avec les ressources que vous avez là, où vous êtes, vous pouvez faire des merveilles. Il suffit d'aller dans le manuel. Dans le manuel, il y a plein d'idées. Celles que vous avez vues ici n'étaient que des exemples. Mais là, elles sont reflétées, même par âge. J'ai adoré ça. Chers bénévoles et enseignants, n'oubliez pas que chaque garçon, chaque fille, chaque adolescent qui participera à cette expérience sera influencé de manière positive par l'apprentissage ludique ou cet apprentissage qui se produit lorsque nous le faisons par le jeu. Enfin, nous voulons vous remercier d'avoir profité de l'espace de formation avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue, petit guerrier. Les départements berceaux de cette expérience biblique de vacances de la division interaméricaine. Ce département, comme les autres, est très spécial. Parce que ce sera probablement la première rencontre de nombreux enfants de la communauté auront avec l'Église et commenceront à connaître Jésus. D'où l'accent mis sur la préparation de ce moment. Nous allons faire des activités appropriées à l'âge avec amour, prière, enthousiasme. La décoration peut être de diviser la salle en différentes sessions. Ce groupe a des considérations spéciales et donc nous suggérons qu'il participe à l'histoire générale. Il est recommandé que le groupe du berceau ait un professeur principal et 2 assistants d'élèves, doit être accompagné par un jeune parent ou un adulte, pas par le frère ou la sœur aînée. Nous devons les motiver à participer à la classe d'adolescents. L'assistant du professeur principal doit faciliter l'ordre, collaborer à la distribution du matériel, sa fonction est d'aider. L'accompagnateur est la personne qui s'occupe du garçon ou de la fille. Cette pièce fait l'objet de considérations particulières. Il faut choisir la pièce la plus grande. Vérifier la profondeur de la pièce pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets qui sont sur le point de se détacher, de bloquer les prises, c'est-à-dire essayer de s'assurer qu'il n'y a rien qui soit nuisible ou préjudiciable au bien-être des enfants. Il doit y avoir une trousse de premiers soins vérifiée par un hôpital ou une personne compétente en la matière et gardée de façon à ce que les enfants n'y aient pas accès. Cette trousse de premiers secours a une double fonction. D'abord, donner les premiers soins et donner un sentiment de sécurité. Quelque chose d'important est que dans le cadre de ces séances que nous allons préparer dans la décoration, nous pensons à un espace qui sert de zone de transition avec quelques couvertures, quelques éléments qui les rassurent, qui les aident à se stabiliser. Un petit tapis, bref, des objets qui sont relaxants au toucher et qui aident l'enfant à rejoindre le groupe en général le plus rapidement possible et s'il y a une urgence. Il peut utiliser cet espace pour pouvoir sortir de la pièce. Les jeux peuvent être pratiqués en dehors de la classe, ce qui est important car cela aidera les enfants à comprendre que chaque lieu a une activité. Pour la nourriture, l'idéal est que des dispositions soient prises à l'avance, soit en participant au thème avec des dispositions adaptées à l'âge, bien sûr, soit en proposant un menu amusant dans la salle même. Une autre option est que le parent apporte la nourriture et que nous fournissons le jus. Il est important que cela soit préparé à l'avance pour éviter une situation désagréable ou que vous deviez sortir pour répondre à ce besoin.
Des lingettes désinfectantes, de l'eau, du savon, le nettoyage de la zone de temps en temps ne doit pas manquer, surtout aux heures de repas et aussi lorsqu'ils jouent à des jeux. Chers enseignants, ce sera un très beau moment. C'est une opportunité et un privilège que Dieu met entre nos mains où nous pouvons commencer à partager avec eux ces belles vérités éternelles. Comme le dit le verset de cette semaine, leur apprendre que Dieu est notre bouclier, qu'ils doivent avoir confiance en lui, que nous devons toujours avoir la foi. Nous souhaitons et prions pour que cette expérience biblique soit une bénédiction pour vous et pour chaque enfant qui vient à connaître davantage Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la tournée de toutes nos zones pour cette expérience biblique de vacances 2022. Bouclier et roi. Nous devons souligner un point très important pour cet été. Comme vous l'avez visualisé lors des différentes présentations des ateliers, vous avez vu nos instructeurs et le personnel qui a excellé dans cet atelier avec des vêtements spéciaux. Évidemment, vous, où que vous soyez, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, n'importe quel endroit, vous pouvez adapter ce que vous avez pour ce moment. Cependant, nous suggérons que les vêtements soient en accord avec le contexte où certaines batailles ont eu lieu bibliquement, comme avec le roi David, le roi Salomon, et les costumes des femmes en particulier seront en accord avec ce contexte. Nous vous encourageons à faire de votre mieux et à rendre les chevaliers aussi beaux que possible afin que nous n'ayons pas seulement un impact visuel sur les enfants, mais que nous influençons par notre apparence et par nos paroles le cœur de chaque enfant et adolescent. Vamos a vencer, vamos a ganar, solo con Jesús en la guerra espiritual. Vamos a vencer, vamos a ganar, los escudos y reyes nos ayudarán. Vamos a vencer, vamos a ganar, solo con Jesús en la guerra espiritual. Vamos a vencer, vamos a ganar, los escudos y reyes nos ayudarán. Con el escudo de la fe, con el escudo de la protección, con el escudo del valor, sabiduría y salvación. Con el escudo de la fe, con el escudo de la protección, con el escudo del valor,
En guise de conclusion, nous aimerions également vous présenter ce que vous avez sûrement vu dans le matériel que vous avez pu acquérir pour ce projet de l'expérience des vacances bibliques, bouclier et roi. Tout d'abord, nous voulons mentionner que les enseignants, les leaders, les volontaires, les directeurs de ces expériences bibliques de vacances pour cet été pourront avoir et acquérir le t-shirt que vous voyez sur votre serviteur. C'est un t-shirt totalement conçu avec les logos et avec tout ce qui va avec l'armure. Sur le dos, il y a le nom de notre expérience biblique. Bouclier et roi, et vous directeurs, leaders, enseignants, volontaires et les enfants eux-mêmes peuvent acquérir ce t-shirt pour être tous contextualisés dans ce que nous aurons à faire cet été. De la même manière, les enfants et les adolescents pourront également acheter des petits pots et des sacs avec le bouclier de notre titre de l'expérience biblique de vacances, et avec cela, ils pourront en profiter et en garder un bon souvenir. De la même manière, les personnages que vous voyez, vous pouvez les avoir dans d'autres matériaux en taille réelle, d'une personne pour pouvoir également concevoir ce qui sera votre scénographie, et nous les avons dans différents matériaux et différents coûts pour le bénéfice de chacun d'entre vous. Nous voulons que chacun d'entre vous puisse disposer d'un maximum d'éléments pour pouvoir développer cette activité une fois la semaine d'expérience biblique de vacances terminée. N'oubliez pas que nous assurons le suivi du programme du Club Amigos. Le programme du Club d'amis est un programme de suivi de l'expérience biblique de vacances. L'expérience biblique de vacances prend une semaine à compléter. Après cette semaine, vous pouvez laisser passer une semaine et ensuite commencer le programme du Club d'amis qui, pour cette année, sera fabuleux. Le thème qui va dans le contexte de tout ce que nous avons vu et le Club d'amis sera maintenant appelé Brave. Et les garçons et les filles et les enfants vont adorer le thème que nous devrons développer là-bas. Et il s'agit d'une série d'activités et de programmes et d'histoires que vous pouvez avoir avec les enfants pour faire le suivi de ce qu'ils ont vu ici. Il serait très triste que tant d'enfants de la communauté viennent à notre église et que nous leur disions au revoir au bout d'une semaine sans jamais les revoir. C'est pourquoi il est si important d'assurer le suivi du Club des amis, car c'est un programme qui continuera à retenir les enfants de notre Église, comme les enfants qui sont venus de la communauté, afin qu'ils puissent se consolider avec tous les enseignements bibliques et qu'à l'avenir, ils puissent faire partie de notre Église. Nous vous invitons, nous vous encourageons à acquérir le matériel dont vous avez besoin et en temps voulu pour donner suite à ce programme d'expérience biblique de vacances avec le programme du Club des amis. Personne n'est exclu de ces activités et nous espérons que tout cela donnera des résultats éternels. Nous avons atteint la dernière partie de cet atelier de démonstration de l'expérience biblique de vacances pour cet été 2022. Au cours de cette semaine, dans le cadre de notre programme d'expérience biblique de vacances intitulé Bouclier et Roi, vous, en tant qu'animateur d'enfants, directeur d'expérience biblique de vacances, enseignants et bénévoles, pouvez faire de grandes choses au cours de cette semaine. Notre thème des boucliers et des rois est de présenter 5 rois de la Bible avec les 5 boucliers que Dieu leur a donnés pour conquérir les batailles, et nous parlerons de David avec le bouclier de la foi, Esther avec le bouclier du courage, et nous aurons aussi Ézéchias avec le bouclier de la protection, et Salomon avec le bouclier de la sagesse.
pour terminer notre semaine avec le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois Jésus-Christ avec le bouclier du salut. Chers dirigeants, chers enseignants, chers amis qui nous regardent, nous voulons vous inviter à donner le meilleur de vous-même, à donner tout ce que vous avez de votre côté. Lorsque le moment sera venu pour vous de développer cette activité, que ce soit en été, en hiver, dans le temps où vous la développerez, l'enthousiasme, la joie et la façon dont nous développons tout auront un grand impact sur tous les enfants de l'Église et aussi sur tous les enfants de la communauté qui viennent et apprennent à connaître Jésus-Christ à travers les vrais boucliers et les vrais rois que la Bible nous enseigne. Ce fut un plaisir de partager ce temps avec vous. Et nous prions pour que chacun d'entre vous ait ce dont il a besoin pour développer cette expérience biblique de vacances. Et nous vous invitons à ce que, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, où vous nous voyez à travers la division interaméricaine, nous puissions nous réunir et être une équipe solide, où nous travaillons coude à coude pour le bien de nos enfants. Et alors, soyez prêts et soyez préparés, enseignants, animateurs d'enfants, animateurs d'expériences bibliques, de vacances. Dites, j'irai et je vais m'engager pour chaque enfant et pour chaque adolescent dans l'Église et dans la communauté pour les amener à Jésus-Christ à travers le programme Bouclier et Roi. Merci de vous joindre à nous. Merci d'être avec nous sur cette émission. Et nous espérons vous voir très bientôt dans les endroits où vous êtes. Merci pour tout et à la prochaine fois.